Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Quantified Self. C'est lundi matin, un lundi plutôt paisible qui ouvre sur une semaine prometteuse. Quelques déplacements, de nouveaux projets qui s'annoncent, de nouveaux partenariats sûrement, un nouvel ouvrage peut-être, et puis un tout nouveau voyage qui me réjouit. Et alors que j'allume mon téléphone et mon ordinateur pour démarrer ma journée, s'affiche à l'écran un rapport hebdomadaire que je n'ai pas sollicité. Le rapport hebdomadaire qui semble être la référence incontournable que tous les téléphones du monde offrent le lundi matin à tous leurs utilisateurs. Comme une chose universelle et universellement sollicitée. Un document que tout le monde attend pour savoir où il en est le lundi matin. Avec la même curiosité agacée que lundi dernier, j'ouvre le document. Bon, c'est toujours instructif, ça permet d'avoir des repères, de se positionner, de voir comment va sa vie en quelque sorte. 4h08 de temps d'écran moyen quotidien. Oh, je sursaute, c'est quand même beaucoup, n'est-ce pas ? Et moi qui prétends en être affranchie de ce sacro-saint téléphone que je mets si volontiers en mode avion. C'est 1h57 de moins que la moyenne quotidienne de la semaine précédente. En voici une bonne nouvelle, c'est donc moins pire que la semaine passée. Et d'une certaine manière, je me sens un peu moins coupable. D'ailleurs, le petit histogramme me démontre que c'est surtout vendredi que j'ai passé beaucoup de temps sur mon petit écran. Ah, ce jour-là, en effet, j'ai eu de longues conversations téléphoniques avec des clients. Bon, c'est juste mon métier, après tout. C'est fou comme on cherche à se rassurer, à se justifier d'être simplement soi-même, quand même. Les 3 premières applications utilisées cette semaine sont, on dirait presque l'ouverture des enveloppes pour la remise des Césars ou des victoires de la musique. WhatsApp, largement en tête, avec 9h09. Ah ouais, quand même. Oh, c'est beaucoup, non ? Bon, ça doit être parce que j'ai longuement appelé mon compagnon outre-Atlantique ce week-end. On ne va quand même pas se reprocher de partager un peu de temps en ligne. Spotify est en bonne place avec 3h13. Car que serait-on sans musique pour accompagner les longues soirées d'hiver ? Je trouve même que 3 heures, c'est bien peu. Et puis 2h17 pour les messages. Bon, ça semble presque anecdotique. Et sûrement vous aussi, connaissez-vous cette expérience de mesurer votre quotidien dans toutes ses dimensions ? Ou en l'occurrence, de manière encore plus pernicieuse, de vous sentir mesuré à votre insu, potentiellement comparé à une norme qui ferait référence, positionné sur une courbe de Gauss, comme on mesure le quotient intellectuel des enfants précoces, pour évaluer s'ils sont neuroatypiques ou juste un petit peu en avance. Vous êtes un con. Ah non, pardon, je l'ai lu dans le mauvais sens. Vous êtes très intelligent, bravo. Avec la tentation d'orienter leur trajectoire et l'ambition de presque prédire leur avenir. Mesurer le nombre de pas parcourus aujourd'hui, parce que 10 000 pas au moins, c'est bien. Et ici aussi, l'objectif est louable, bien sûr. C'est même l'Organisation mondiale de la santé qui les préconise, ces 10 000 pas par jour. Mais les utilisateurs de podomètres connectés automatiquement activés sur leur téléphone, savent-ils que cet objectif est proposé par défaut sur la plupart des applications et que le calcul est, heureusement, personnalisable selon notre âge, notre poids, notre taille. Le Quantified Self, cette pratique de self-tracking qui consiste à se mesurer soi-même, est née aux États-Unis au début des années 2000. Alors qu'émergeaient tout juste les objets connectés et autres applications mobiles destinées à mesurer ces données personnelles, à les analyser en vue d'établir des corrélations et d'en tirer des enseignements, pour souvent les partager ensuite. Tout d'abord destinés à évaluer le fonctionnement du corps dans une perspective de santé et de mieux-être, moniteur d'activité physique, enregistreur de sommeil, balance connectée. Ces pratiques quantitatives se sont spontanément élargies à d'autres domaines sensibles de notre vie, tels que l'usage de notre smartphone. Et à bien y regarder, tout est quantifié dans notre vie. Les recettes de cuisine du Thermomix, 23 minutes à vitesse 2, température 80 degrés.
Les injonctions du GPS. À 350 mètres, prenez la 4e à droite. La météo. À 7 heures, il fera 4 degrés, température perçue 2 degrés, précipitation 85%, humidité 90%, vent 10 km/h. Ah bah dis donc, elle n'est pas très avenante la météo à New York ce matin. Pour pouvoir visiter des appartements dans le quartier qui lui plairait tant à Manhattan, mon compagnon doit améliorer son credit score, ce score bancaire qui aux États-Unis reflète notre capacité financière. Êtes-vous bon payeur et utilisez-vous avec raison et frugalité les lignes de crédit qui vous seraient accessibles? Et depuis combien de temps, s'il vous plaît? Si vous êtes bon élève, vous pourrez alors obtenir un taux d'intérêt plus intéressant pour votre emprunt. Économiser sur votre prime d'assurance ou bien ouvrir une ligne téléphonique sans caution. Bon alors, pour gagner quelques étages et bénéficier enfin de cette jolie vue sur l'Hudson et sur Central Park, faudra attendre encore un peu. Souriez, vous êtes noté. Notre vie entière est suspendue aux scores et aux indicateurs, au nombre d'étoiles sur notre profil professionnel, au nombre de likes, de commentaires ou de republications sur notre dernier post. Et même si l'on voudrait bien faire abstraction de tout cela, on sait très bien que notre post aura davantage d'écho s'il est publié plutôt mardi ou jeudi, et de préférence dans la première moitié de la matinée. Alors bien sûr, on s'y astreint, docilement, en renforçant malgré nous ce système qui s'auto-légitime à chaque boucle. Du crédit social instauré en Chine à la série Black Mirror dans son épisode Chute libre, notre réalité frôle parfois dangereusement la science-fiction, qui laisse entrevoir un monde où tout, absolument tout, serait noté. La conversation avec mon voisin, les interactions avec vos collègues, avec même la possibilité de sanctionner l'autre après une dispute, ou de le dénoncer pour augmenter sa propre note. Dans une réalité qui n'est fort heureusement pas toujours aussi extrême, peut-être peut-on simplement reconnaître le processus lorsqu'il s'enclenche, accepter l'intention louable de nos esprits scientifiques qui aiment tant rationaliser et optimiser les choses, et de temps à autre s'octroyer néanmoins une parenthèse un peu plus souple, et au diable l'évaluation et la quantification. En vacances cet hiver, descendre jusqu'au petit Vival sur la place du village, juste quelques pièces de monnaie dans ma poche pour les commissions, comme lorsque j'étais enfant, et que j'allais toute seule acheter le pain et quelques bonbons, serrant fièrement dans ma main la précieuse pièce de 1 franc offerte par ma grand-mère. Ou encore ce matin, avant le rush de la journée, quitter la maison sans montre ni téléphone, libre de mon temps et de ma destination. Errance vagabonde, si salutaire pour retrouver le goût des choses. Et l'angélus de l'église du quartier sera là pour me ramener naturellement vers mes pénates à l'heure juste. Ou bien aussi, lors de notre dernière journée méditative au parc floral, m'échapper le midi pour aller me poser sur un banc et savourer l'instant. J'ai laissé mon sac à main dans la salle, voyageuse sans bagages, sans clé qui responsabilise, sans téléphone qui mesure, sans montre qui rappelle à l'ordre, simplement libre d'être. Alors cette semaine, comment pourriez-vous vous offrir vous aussi cette petite fenêtre de liberté volée à la matrice? Ne serait-ce que pour quelques instants. Partir à l'aventure, sans clé ni téléphone, sans podomètre ni compteur, sans référence ni validation. Offrez-vous cette expérience vertigineuse juste pour voir. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, et qu'importe le nombre de pas, pourvu que l'on se sente cheminer un peu plus librement. Très belle journée à vous, et choisissez d'être heureux.